l'un n'exclut pas l'autre. D'ailleurs, les orateurs précédents ont bien montré que les sensibilités étaient là pour s'additionner et arrêter ces guerres intestines. Au nom de l'UMP, dont je suis un représentant sur la ville, il y en a d'autres à mes côtés aujourd'hui, je les en remercie, je voudrais vous parler de deux choses. De ce que, parallèlement à ce mouvement que nous lançons aujourd'hui, nous cherchons à faire, avec Caroline Koblenz par exemple, au niveau du groupe municipal. Parce que là aussi, on a vécu ces dernières années avec 3 groupes, et il nous semble important, Laurent partage cette conviction également, il nous semble important de montrer quelque chose à la population. Un conseil municipal, c'est quelque part, surtout quand on est dans l'opposition, une vitrine. Mais cette vitrine, si elle est mal faite, elle est désastreuse en termes d'image. Et c'est ça que la population nous a beaucoup reproché depuis 4 ans. C'est que non seulement on sentait bien des divisions, mais en plus elles étaient extériorisées au moment où les grandes décisions se prennent sur la ville, c'est-à-dire une fois par mois au conseil municipal. Donc nous cherchons, et je suis convaincu, nous sommes déjà largement majoritaires dans cette démarche. Je vois Véronique qui est tout au fond, je lui avais dit de venir au premier rang, mais toujours modeste, tout au fond. Voilà, Véronique partage également ses valeurs. Nous voulons avoir un groupe le plus... Évidemment, nous aurions souhaité avoir 12 sur 12, comme on dit. Hein. Il semble que certaines forces cherchent à empêcher cette union totale. Néanmoins, nous voulons constituer au niveau du conseil municipal ce groupe. Parce que nous voulons que Philippe Sarr commence à avoir peur. Jusqu'à maintenant, Laurent l'a très bien dit. Finalement, il n'avait qu'à attendre les bras croisés, nous voir nous exciter régulièrement les uns contre les autres, échanger des billets doux, et le résultat, bon, on le connaît tous. Il faut qu'il commence à avoir peur, il faut qu'il sente justement que au conseil municipal et dans les forces politiques en présence, il y a la même volonté. Cette volonté, tu l'as très bien dit Laurent, de travail en commun, avec avant tout, avant les hommes, un projet, un programme, des valeurs, des méthodes. C'est à partir de ça qu'on va être crédible. Donc, en tant qu'UMP, sachez que là aussi, je pousse énormément à ce rassemblement des groupes, car il me paraît essentiel. Je vais vous dire une autre chose, moi qui me fait peur. Philippe Sarr a été élu par des mensonges. Il a énormément menti à la population. Si on prend cette ville, on connaît bien sa sociologie, une ville malheureusement coupée en deux, et qu'il va falloir tout faire pour réconcilier et pour gommer les frontières. Néanmoins, aujourd'hui, sociologiquement, une ville un peu coupée en deux. Philippe Sarr, vous savez très bien, s'est adressé de façon mensongère à une partie de cette population qui habitait essentiellement les quartiers nord, souvent dans des conditions de vie difficiles, et il leur a promis n'importe quoi. Du logement à gogo, du travail comme s'il en pleuvait. Évidemment, il est mal tombé en termes de timing économique de ce point de vue-là, mais de toute façon, il leur mentait, il le savait. Nous avons affaire à un adversaire cynique, intelligent, mais cynique, qui au fond méprise complètement la population. Il utilise, et ça, nous qui voulons faire un nouveau logiciel politique, nous ne voulons pas de ce discours. Parce que c'est un discours qui, de toute façon, ne mène à rien. Mène M. Philippe Sarr aujourd'hui à être tout le temps accompagné d'agents de sécurité dès qu'il met le nez en dehors de sa mairie, parce que des gens viennent lui réclamer des comptes. Je crois qu'aucun d'entre nous ici qui a des prétentions municipales n'aimerait vivre cette situation. Je pense que quand un maire sort de sa mairie, c'est pour être dans un contact positif avec la population et pas recevoir des reproches et des noms d'oiseaux consécutifs à l'ensemble des mensonges. Nous voulons changer cette politique. Voilà aussi une des raisons de cette union. Mais attention, attention. Autant en effet, dans les quartiers nord, il a beaucoup de mal à se montrer aujourd'hui, car les gens lui font beaucoup de reproches. Attention à son pouvoir de séduction sur ce qui était notre base électorale, le fameux canton sud. Canton sud, où comme je l'ai dit tout à l'heure, la population a beaucoup changé.
population qui vient beaucoup de Paris, de certains quartiers, j'aime pas ce mot bobo, mais enfin bon, tout le monde comprend, avec de nouveaux désirs, de nouvelles attentes, et un Philippe Sarr qui, au fond, si on comprend bien son jeu, a renoncé à s'appuyer sur les forces populaires, mais à séduire cette population pour laquelle nous n'avons pas manifesté assez de proximité ces derniers temps. Notre pari aujourd'hui, c'est de revenir à nos électeurs. Nos électeurs, ils sont quand même, pour beaucoup, en grande majorité, sur ce canton. Sauf que le temps où mon ami Alain faisait 63%, voire plus, 65, tu vois, faut être précis. Ben, ce temps, c'est pas il y a si longtemps en plus. Et aujourd'hui, eh bien, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, et vous savez très bien que nous nous sommes retrouvés, non pas au présidentiel, où le canton restait légèrement à droite, 51,5, mais par contre aux législatives, où le canton, dans les faits, a basculé à gauche. Comment peut-on avoir la prétention, avec la meilleure volonté du monde, de regagner cette ville si notre socle électoral traditionnel s'effondre? Il faut donc porter un effort tout particulier à cette population nouvelle qui a de nouveaux objectifs, savoir leur parler, savoir les écouter et savoir surtout les inclure dans le travail de mise en commun que nous cherchons à faire. C'est pour ça que l'appel sera distribué largement pour que cette population sente que quelque chose est en train de changer dans les forces d'opposition, que nous les avons compris, que toutes nos petites bagarres intestines ne les intéressent pas, que ce qu'ils veulent, c'est venant de Paris, trouver la même qualité de service sur une ville comme Colombes. Tu parlais de fierté, Samuel. Bravo, c'est ça, il faut qu'on soit fier d'habiter Colombes. Et pour être fier d'habiter Colombes, il faut justement reconstruire cette ville avec les attentes des habitants. Nous ne serons pas élus par rapport à notre programme. Nous serons élus si notre programme colle avec la volonté de cette nouvelle population. Et notre force, c'est que si nous savons regagner cette nouvelle population, nous avons désormais les forces populaires avec nous. Ces forces populaires ont été extrêmement déçues, comme je le disais, de l'attitude de Philippe Sarr à leur égard. Et nous manifesterons un désir de renouveau. Donc si on additionne ces deux points, mais attention, il faut beaucoup de travail et bien cibler notre action. Si nous additionnons ces deux forces, je vous garantis la victoire, tous ensemble. Et, comme me disait souvent Olivier, dis-leur bien, il y aura du travail pour tout le monde. Je veux dire, il y a un travail énorme à faire. On est plutôt à tout le temps rechercher des bonnes volontés, que personne ne se sente exclu. Tout le monde peut lever la main, participer à une commission, participer à un groupe de travail. C'est ce que nous cherchons à faire, à rassembler le plus large possible et que chacun se trouve bien dans un rôle où il sent qu'il apporte véritablement ses valeurs, ses idées, sa construction, sa participation au projet. Voilà, en quelques mots, l'esprit dans lequel j'ai décidé que l'UMP devait se fédérer plus largement, tendre la main à tous et constituer, que ce soit au conseil municipal, que ce soit dans la vie politique plus large, une véritable force d'union. Je vous remercie.